C'est-à-dire que le problème dans une situation où on mettrait un enfant dans une situation de deux pères, deux mères, il n'aurait plus de scène originaire qui est raisonnable pour lui. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas se construire une identité par rapport à une scène qui lui donne une fondation. C'est-à-dire, je ne peux pas venir de ce couple-là, étant donné que je ne peux pas fantasmer une scène à la base de ma conception. Donc, à la fois, ça va fragiliser justement, ça risque en tout cas, ça risque de fragiliser ce sentiment, parce qu'un enfant ne peut pas venir d'une impossibilité. C'est-à-dire, un enfant s'enracine à partir d'une fiction où le père et la mère sont raisonnables, d'une scène où elle est raisonnable. Et si l'enfant connaît ses deux parents biologiques tout en étant élevé par un couple homosexuel, le problème demeure selon vous? Mais ça ne remplace pas le père et la mère, c'est-à-dire on ne va pas justement, remettre sur scène une filiation qui s'est interrompue pour lui dire mais non, il n'y a pas de problème. Après tout, on va biologiser la filiation, donc on va fragiliser, enfin cela risque en tout cas de fragiliser énormément la position de père et de père ou de mère pour un enfant, c'est pas logique. Mais là où ça marche, l'adoption par les couples... Mais puisqu'il n'y a pas d'études, vous nous l'avez dit vous-même, que craignez-vous finalement? Un déséquilibre de l'enfant? Avec des conséquences pour le fonctionnement de la société? C'est-à-dire qu'il va s'enraciner dans quelque chose qui n'est pas raisonnable. C'est-à-dire, on sait... Une fiction? Oui, dans une fiction qui ne colle pas, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle une science-fiction et non pas une fiction. Et à ce moment-là, l'ébranlement de sa construction, enfin cela risque justement d'ébranler justement à la fois la position de ses parents et puis sa position identitaire pour justement rentrer dans la société. Et dernière question, vous êtes un praticien, vous recevez des patients, vous avez été confronté à ce genre de difficultés? Alors moi, j'ai été confronté aux deux choses, c'est-à-dire que j'ai été confronté à la fois justement à des familles où il y avait une personne qui avait une filiation par rapport à cet enfant et puis qui venait avec sa copine, ou bien un homme qui venait avec son copain. Si d'un point de vue filiatif, il y a une personne qui s'inscrit comme père, puis le copain du père, et que cette personne-là ou cette femme-là ne veut pas justement se mettre à toutes les places, c'est-à-dire remplacer tout le monde, ça colle auprès de l'enfant. Étant donné que cette place vacante d'un point de vue filiatif sera libre justement de fantasmes pour l'enfant. Et les fois où j'ai vu les choses les plus compliquées, c'est quand justement il y avait deux mères qui se mettaient en position de deux mamans pour cet enfant, et là c'était très très compliqué pour cet enfant qui justement ne pouvait plus fantasmer une autre place vacante qui était justement celle de l'homme. C'est-à-dire que on voit bien ce qui est important pour un enfant, et c'est pour ça que c'est compliqué. On a beaucoup parlé des adultes dans la première partie, mais on n'a pas parlé de ce qui peut être important pour un enfant, c'est justement d'avoir le droit d'avoir des identifications multiples, et non pas à l'extérieur de la famille, mais avoir justement des identifications à la fois au père, à la fois à la mère, dans des identifications à la fois hétérosexuelles et homosexuelles, au sein justement d'une famille symbolique. Et que dire d'une famille monoparentale où une femme est seule pour élever ses enfants parce que le père s'est tiré? Il peut fantasmer, c'est-à-dire le père s'est tiré, mais il peut fantasmer sur cette absence. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est-à-dire, c'est ce qu'on apprend justement. Vous savez, les Romains qui ont inventé justement l'adoption se sont demandé, puisque l'adoption c'est une fiction, c'est-à-dire puisqu'on peut prendre un enfant et le mettre, ce qui est quand même assez fort d'un point de vue juridique, et le mettre dans une situation où il n'a plus de lien biologique avec ces deux personnes. Ils se sont posé la question, puisqu'on peut disjoindre les choses, jusqu'où on peut disjoindre ça? Et bien, ils se sont rendus, donc ils ont posé la question, non pas des familles de même sexe, mais est-ce qu'on peut adopter un enfant plus âgé que soi? Donc, ce qui correspond donc à une impossibilité au niveau de la fiction. Ils ont répondu non. Pourquoi? Parce que cela ne serait pas une fiction raisonnable. Et un enfant a besoin de raison. Et là où ça marche justement aussi bien les PMA que l'adoption, c'est quand les parents sont dans une position de... Et l'enfant peut construire une scène dont il aurait pu venir.